Salut, aujourd'hui on va créer votre premier compte Evernote. Pour ça, allez sur Se connecter et choisissez entre email, Google ou Apple. Je vais utiliser Google, je choisis mon compte et j'accepte les conditions. Ça peut prendre un moment, c'est normal pour la première fois. Cliquez sur Commencer et répondez aux questions pour personnaliser Evernote. Par exemple, il me demande si je suis seul, si j'étudie ou travaille. Je vais indiquer que je travaille. Pour l'utilisation d'Evernote, je choisis celle-ci. Comment avez-vous connu Evernote? Dans votre cas, c'est via cette vidéo. Et ce qui m'intéresse le plus à essayer, c'est ça. Voilà, votre compte est créé. Cliquez sur Continuer avec un plan limité et c'est tout. Comment configurer le logiciel d'Everton? Pour configurer ce logiciel, on va cliquer sur l'icône en haut, puis aller dans les paramètres. Ici, on a 6 sections à modifier, chacune avec des sous-sections. Par exemple, dans Préférences, on a Requêtes. OK. Dans la section Requêtes, on peut changer l'apparence et le fonctionnement de divers éléments, comme le thème qu'on peut mettre en mode sombre ou clair et choisir comment ouvrir les liens. On peut les ouvrir dans le navigateur, l'appli de bureau ou demander à chaque fois. On peut aussi activer des options comme une note quotidienne, voyons les notifications dans le calendrier et l'affichage dans la barre latérale. Par exemple, à droite du menu Accueil, vous voyez une petite icône d'œil. En cliquant dessus, on peut afficher ou masquer cette section selon nos préférences. On peut aussi définir une structure par défaut pour nos notes. Dans la section des tâches, on peut régler les alertes et les personnaliser selon le carnet choisi ou la note préférée. Ensuite, il y a l'option d'import pour transférer nos notes existantes, par exemple de Word ou OneNote. Dans la section sécurité, on peut accéder au profil pour modifier le mot de passe, l'email, etc. On peut aussi activer la double authentification. Si on revient en arrière, on peut aller dans la section des appareils où on verra tous les appareils sur lesquels notre Evernote est connecté. Par exemple, si quelqu'un que vous ne voulez pas accède à votre compte, vous pouvez ici déconnecter cet appareil pour l'empêcher d'entrer dans votre Evernote. Dans la section suivante, Applications connectées, vous pouvez ouvrir le profil et voir si vous avez lié vos comptes Google, Apple, etc. Dans une autre vidéo déjà en ligne, vous verrez comment connecter Google Drive. Enfin, dans Informations personnelles, vous pouvez voir votre profil avec toutes vos infos et changer votre nom complet sur la plateforme Evernote. Vous pouvez aussi ajouter une photo, utile si vous travaillez en équipe, changer votre email et même fermer votre compte Evernote si nécessaire. Personnaliser notre espace dans Evernote. Pour personnaliser, allez dans Accueil. En haut à droite, vous verrez le bouton Personnaliser. En cliquant, une barre s'ouvrira à droite permettant divers ajustements de notre espace Evernote. Voici les widgets disponibles prédéfinis par Evernote. Dans ces sections, vous pouvez glisser-déposer les widgets. Par exemple, si je veux ajouter le calendrier, je le glisse dans la zone des widgets et je peux ajuster sa taille. Selon la taille, certains widgets offrent plus d'options, comme afficher les jours dans le calendrier. Bien sûr, la taille de la maison s'adaptera selon le widget. Plus il est grand, plus d'espace il faudra. Gardez ça à l'esprit, c'est important. On peut aussi ajouter un fond à notre page d'accueil Evernote. En haut, vous verrez une option pour ajouter une image prédéfinie. On peut la changer ou utiliser notre propre image. Il suffit de la sélectionner dans nos fichiers. Ce fond peut être ajouté ou retiré à volonté. Vous pouvez ajouter autant de widgets que vous voulez. Pour en supprimer un, passez la souris dessus, cliquez sur le X qui apparaît et il disparaîtra. Vous pourrez en ajouter un autre si vous voulez. Avant tout, je dois dire que, une fois fini, cliquez sur Terminer pour fixer ces changements sur votre page d'accueil. Si les modifications ne vous plaisent pas, retournez à droite sur Personnaliser, entrez-y
et cliquez sur Réinitialiser. Cela réinitialisera toute la section accueil comme au début, comme si vous ouvriez Evernote pour la première fois. Tous les widgets seront remis à zéro et vous pourrez les personnaliser à nouveau ou les laisser tels quels si ça vous convient. Comment créer et organiser des notes dans Evernote? Bon, pour créer une note, allez en haut à gauche où vous voyez la section Notes, d'accord? Vous verrez 3 options. Ces deux-là sont expliquées dans d'autres vidéos, d'accord? Et ce ne sont pas vraiment des notes en soi, d'accord? La vraie note est en vert en haut à gauche. Cliquez et Evernote crée une note, ok? Si vous avez un modèle pour vos notes, je vous montrerai comment le faire plus tard, ok? Vous pouvez aller dans Mes modèles et utiliser le vôtre, d'accord? Voilà comment créer une note. Maintenant, voyons comment l'organiser. D'abord, vous pouvez partager la note, donnez-lui un titre et voilà, c'est fait. Ici, vous pouvez éditer votre note comme vous voulez. Imaginez que vous écrivez, ok? Ajouter du texte, c'est comme Google Doc. Vous pouvez changer la police, les couleurs, toutes ces options, d'accord? Mais l'important est à droite, les 3 points. Dans Plus d'actions, vous verrez plein d'options pour organiser vos notes comme vous voulez, ok? D'abord, vous pouvez encore partager, d'accord? D'ici, ou copier le lien direct pour l'envoyer à un collègue par exemple, ou déplacer la note d'un carnet à un autre, ok? Vous voyez par exemple, j'ai ici mon premier carnet et celui-ci c'est mon idée pour le tuto et cette note est dans mon premier carnet. Mais si je sélectionne tutoriel et clique pour activer cette option d'accord, cette note sera déplacée directement vers le tutoriel. Vous voyez, elle est maintenant dans le tutoriel. Si j'y vais, je verrai toujours cette note que j'ai déplacée, ok? Notez bien que déplacer une note n'est pas la même chose que la copier. Ici, vous avez les options et la suivante serait de copier la note, non? Copier signifie que la note restera dans notre carnet actuel, mais sera aussi copiée dans un autre carnet de notre choix, vous voyez? Comme vous pouvez le constater, si je vais dans le tutoriel, j'ai toujours l'exemple que je viens de faire, mais en plus il apparaît aussi dans l'autre carnet copié. Continuons avec les options. Vous pouvez faire un double de cette note dans le même carnet. Vous pouvez ajouter des tags que j'ai créés dans le tutoriel. On clique sur Modifier les tags, d'accord? On a aussi une vidéo sur les étiquettes. On choisit l'option, applique l'étiquette, sauvegarde, et voilà, c'est fait. Maintenant, on peut voir cette note dans nos étiquettes. On peut toujours modifier et retirer l'étiquette. Parmi les options, on peut ajouter un raccourci si c'est une note qu'on utilise souvent. Ça va simplement créer un accès direct avec cette étoile pour y accéder facilement, sans problème et sans chercher. On peut aussi retirer le raccourci si on veut. On peut épingler la note dans notre carnet, la fixer au début du carnet, changer sa largeur. Si on a une section à déplier dans notre note, la modifier. Ok. Si on veut tout étendre ou non, ou que ce soit plus compact, et puis dans la note, on peut trouver du texte. Imaginez que j'ai créé un texte tout en bas de ma note, d'accord? Et je ne le trouve pas, d'accord? Je cherche ce titre, on va trouver la note, on met le texte, et vous voyez, il me l'indique déjà ici, d'accord? Continuons avec les options de la note. Vous pouvez changer les infos de la note que vous avez créé, le titre. Vous pouvez ajouter des tags d'ici aussi, l'auteur qui l'a fait et changer l'URL. Et enfin, vous pouvez imprimer, ce qui revient finalement toujours à sauvegarder cette note sur votre ordinateur. Comment personnaliser nos notes dans Evernote? Pour personnaliser nos notes, il faut d'abord en créer une, comme montré dans un autre tutoriel. Après l'avoir créée avec les options voulues, on peut commencer à éditer dans notre note. En haut, vous avez le menu classique pour choisir la police, sa taille, sa couleur, si vous écrivez un texte et voulez modifier sa taille. Ces options sont similaires à celles de Google Doc ou Word, mais le plus intéressant est dans Insérer en haut à gauche. C'est là qu'est tout l'intérêt du programme. Vous pouvez lier une note à une autre et même créer une nouvelle note déjà liée. Je vais le faire maintenant. Et ça va créer une nouvelle note liée à la précédente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je vais à l'exemple du tuto, ok, je mets ici note liée pour que vous compreniez toujours ce qu'on fait. Ici, je peux aller directement à ma note liée et passer vite d'une note à l'autre. On peut aussi ajouter plein d'options comme des tâches,
dans notre note, à faire à différents moments de la journée, ou on pourrait éditer plein de sections qu'on a déjà vues dans une autre vidéo sur la création de tâches. On peut aussi insérer des événements du calendrier. J'en ai un créé exprès pour ce tuto. Je clique sur l'événement tutoriel, peu importe où il est, vous pouvez l'insérer et l'événement créé dans le calendrier apparaîtra dans notre note pour ne pas l'oublier ou pour toute autre raison. D'accord. On peut ajouter des liens vers d'autres notes déjà créées. Si on a une autre note qu'on veut lier directement, on peut le faire ainsi. Par exemple, je vais lier cette note et voilà, le modèle fait pour le tuto est lié et je peux y accéder directement. On a aussi l'option d'ajouter un tableau, très intéressante et intuitive. On peut créer un cadre avec différentes sections. C'est simple, ce bouton plus ajoute une colonne et ici on ajoute une ligne. On peut aussi ajouter des séparateurs. Entre sections, imaginez que je veuille séparer ce tableau du reste au-dessus. Je n'aurai qu'à cliquer sur séparateur et vous verrez, une ligne divise les deux sections. On peut joindre des fichiers, images, citations et des cases pour organiser vos notes et les cocher une fois faites. Vous pouvez enregistrer des audios. On a une vidéo sur comment ça marche dans Evernote, des blocs de code, formules, la date actuelle. Et comme on l'a montré, vous pouvez lier votre compte Google Drive aux notes pour transférer tous vos documents Google Drive vers ces notes. Comment fonctionnent les tags dans Evernote? Bon, les gars, les tags sont cruciaux dans Evernote car ils nous aident à mieux nous organiser. Pour accéder aux tags, on va dans la section Tags et là, un menu s'affiche à gauche. Ce menu montre les tags qu'on a créés. Moi, j'en ai deux, ABCD et tutoriel. Ils servent à marquer nos notes. On a déjà une vidéo sur la création et l'organisation des notes. Pourquoi voudrait-on utiliser ces tags? Principalement pour filtrer rapidement. Imaginez qu'on ait plein de notes différentes d'un projet et qu'on veuille filtrer juste les tutos. On mettrait ces tags sur nos notes de tuto et comme ça on pourrait le trouver plus vite, ok? Comment on pourrait le trouver plus rapidement? Eh bien, on utiliserait des tags pour le tuto. D'accord, ça filtrerait toutes les notes avec ce tag. Là, je l'ai mis sur 2. Mais si je vais au tag et ABCD, comme je n'ai pas mis ce tag sur aucune note, rien n'apparaît. Donc, je pourrais aller au tag, tuto maintenant et aller à cette note. Je pourrais aussi éditer les tags et ajouter ABCD. Je sauvegarderai, ok? Et après ce changement, en allant au tag, on verrait un 1 ici, d'accord? Et cette note aurait aussi ABCD. Ok, truc important sur les tags. Dans les tags, on peut ajouter des sous-tags, comme vous voyez, qui s'affichent. Ok, pourquoi ajouter des sous-étiquettes? Imaginez que vous faites un travail et que vous avez des notes avec des tâches à finir, d'accord? Ou déjà terminées. Vous pouvez filtrer ces notes et ajouter une marque dans la même étiquette avec une sous-étiquette pour indiquer que c'est fini. Vous n'avez qu'à chercher et filtrer, comme vous allez voir, toutes les notes avec cette sous-étiquette pour les trouver et finir le travail. D'accord? Comme vous voyez, en cliquant sur les 3 points dans une étiquette, on a différentes options comme créer une sous-étiquette, celle que j'ai faite. OK? Je pourrais en créer une autre si je voulais. Là, vous voyez, j'ai une sous-étiquette ici. Je peux filtrer avec, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Vous pouvez filtrer votre travail, renommer ou supprimer des tags, effacer le tag de toutes les notes ou ajouter un raccourci à gauche. J'ai créé un raccourci pour ce tag, je peux voir toutes les notes associées. Revenons au tag. Pour filtrer les notes avec le tag terminé par exemple, cliquez sur filtrer avec sous-tags. Enlevons terminé et tutoriel. On voit les notes à finir. Aucune note n'apparaît car je n'ai pas de note avec ce sous-tag. Allons au tutoriel. Cette note liée, on va modifier les tags enlever BC et ajouter que cette note est à finaliser. On sauvegarde, on va au tag et on voit qu'il y a une note à finaliser. Dans le tutoriel, on clique sur les 3 points, on filtre avec des sous-tags, on enlève tutoriel de terminé et on voit la note à finaliser. C'est très utile pour filtrer. Si vous ne voulez pas refaire cette recherche à chaque fois et que c'est fréquent,
allez ici et cliquez sur Enregistrer la recherche, nommez-la, ajoutez-la, sauvegardez le raccourci et elle apparaîtra directement dans vos raccourcis, rapidement accessibles. Vous pourrez aller au raccourci, voir les projets à finaliser et accéder directement à cette section comme je viens de le faire. Comment fonctionnent les carnets dans Evernote? Bon, pour voir comment ça marche, allons dans la section carnet. Là, on verra tous nos carnets créés avec le nombre de notes dedans. Par exemple, je vais ouvrir le carnet du tutoriel que j'ai déjà fait où on a différents exemples. Ici, on trouve toutes les notes de ce carnet. Comme on l'a vu dans le tuto sur la création et l'organisation des notes, on peut les déplacer d'un carnet à l'autre. L'intéressant ici, c'est l'option de partage en haut, on peut partager tout le carnet. Par exemple, pour un projet commun, mettez l'email ou le nom Evernote du collègue et vous pouvez partager tout le carnet, pas juste une note, mais toutes celles qu'il contient. De plus, ces petits points nous permettent d'ajouter une note directement dans ce carnet sans la déplacer après. C'est plus pratique et rapide. On peut aussi déplacer ce carnet vers un espace. On a une vidéo qui explique les espaces. On peut partager le carnet comme je l'ai montré, changer son nom, le supprimer, ajouter un raccourci, le définir par défaut si on l'utilise souvent, ou l'ajouter à une pile. Par exemple, si on clique sur Ajouter une pile, on nomme la pile, et là on aurait une section avec une pile contenant des carnets, utiles si on en a plusieurs du même projet, pour les organiser avec différents noms et sections. Comment chercher nos notes dans Evernote? Bien, pour chercher nos notes dans Evernote, il y a deux options. La barre de recherche, que je montrerai après, ou aller directement à la section des notes à gauche. Dans la section des notes, on peut les chercher de plusieurs façons. D'abord, on peut les trier par titre, date de mise à jour, date de création, afficher en groupe, et ces options peuvent être modifiées. On peut trier par ordre alphabétique ou non pour le titre, du plus récent au plus ancien ou l'inverse pour les dates de mise à jour et de création. On peut aussi ajouter des filtres. Imaginez que vous ayez créé un carnet et ajouté des tags à vos notes, comme expliqué dans d'autres vidéos. Pour créer des tags et des carnets, je peux venir ici, choisir le carnet tutoriel et filtrer pour n'afficher que les notes avec le tag tutoriel dans ce carnet. Ici s'afficheraient toutes les notes avec ce tag dans ce carnet. C'est une des méthodes. La deuxième méthode serait d'utiliser la fonction de recherche. Pour y accéder, je vous conseille d'aller d'abord à l'accueil, puis de chercher. Dans la recherche, on a deux options, la recherche standard et la recherche intégrée. Avec la recherche standard, il suffit de taper le nom exact de la note qu'on cherche. Par exemple, si je tape tutoriel, on verrait les différentes notes. À noter que ça ne cherche pas que dans les titres. Il cherche les notes et les cahiers avec ce nom ou ces tags. C'est moins précis que d'aller directement aux notes. Ensuite, on a la section Q&R. Ici, on peut poser une question. Par exemple, j'ai mis celle-ci. Je pose une question générale, j'appuie sur Entrée et il cherche tout ce qui est lié à ce sujet. Pas besoin d'un mot précis, je pose juste une question et il trouve la réponse. Ça peut être utile si vous avez, disons, une routine de gym et vous demandez quelle est ma routine du jour, il trouvera la routine que vous avez créée pour ce jour-là. C'est la deuxième option pour chercher vos notes. Comment utiliser les modèles dans Evernote? Écoutez, dans Evernote, vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi, créer vos propres modèles personnalisés ou télécharger ceux d'Evernote. Notez que le téléchargement des modèles ne fonctionne pas depuis la version web. Vous téléchargez le modèle, mais il ne s'applique pas seul. Ça doit marcher depuis la version bureau. Vous pouvez chercher votre modèle ici, dans la section Vie, calendrier mensuel. Prévisualisez-le pour voir s'il vous plaît. En haut à droite, vous pouvez importer ce modèle. Comme je l'ai dit, ça ne marche pas sur le navigateur, mais ça devrait fonctionner sur la version bureau du site. Important, allez sur evernote.com template pour trouver les modèles.
Ensuite, vous avez les modèles que vous pouvez créer vous-même. Par exemple, j'ai créé un modèle pour une nouvelle note. Vous créez une note, mettez un titre, disons modèle, et imaginez un modèle de tableau. Vous divisez en tables, ajoutez un séparateur comme montré dans notre vidéo sur l'organisation des notes. Cliquez à droite pour sauvegarder comme modèle. Allez dans vos modèles et le voilà créé. Voici le modèle tutoriel et le nouveau que j'ai créé. Avec vos modèles créés, vous pouvez les utiliser. Ici, ça dit que vous éditez le modèle tutoriel. Cliquez sur « Utiliser ce modèle », puis choisissez le carnet où mettre la note avec ce modèle. Je choisis « Tutoriel », je sélectionne et voilà. Une note sera créée ici avec le modèle que vous avez conçu dans ce carnet. Si vous avez un modèle qui ne vous intéresse plus, ou si vous vous êtes trompé en le mettant, allez dans la section modèle, ouvrez le modèle, cliquez sur les 3 points en haut à droite et où il est écrit enregistrer comme modèle, cliquez à nouveau. Un symbole avec un X apparaît et le modèle sera automatiquement supprimé. Dans la section modèle, vous verrez que ce modèle a été retiré. Comment télécharger et organiser vos fichiers dans Evernote? Pour ajouter des fichiers, vous pouvez créer une note et y insérer le fichier souhaité, soit depuis Google Drive, on a une vidéo sur la connexion de Drive à Evernote, soit depuis votre appareil. Vous pouvez le joindre directement en cliquant sur Pièces jointes et choisir le fichier voulu. Mais il y a une autre façon d'ajouter vos fichiers à Evernote, la section Fichiers. Là, cliquez sur l'icône en forme de trombone et vous pourrez télécharger le fichier de votre choix. Dans mon cas, j'ai déjà des fichiers dans cette section. Chaque fois que vous ajoutez des fichiers ici, Evernote crée automatiquement une note contenant ce fichier. Ce n'est pas comme si le fichier restait en suspens, vous permettant de le placer dans n'importe quelle note. Au contraire, il est directement intégré à une nouvelle note créée spécifiquement pour lui. Il générera une note avec ce fichier dedans. On peut mettre tout type de fichiers, photos, documents, PDF, tout ce qu'on veut, même des présentations Google. L'autre jour, j'ai mis une présentation Google et on peut naviguer dedans comme si on allait présenter dans le programme même d'Evernote. Pour organiser vos fichiers dans Evernote, on a ces options pour filtrer tous les fichiers, les médias qui seraient des photos ou des documents. Dans chaque sous-section, on peut filtrer par titre, taille ou type de fichier. Si on ne connaît pas la taille, on peut cliquer sur Afficher taille et à droite, ça indiquera le poids de chaque fichier. Si je filtre par taille, ça trie du plus petit au plus grand, mais je peux changer, recliquer et ça filtrera du plus grand au plus petit. On peut aussi filtrer par type de fichier, tout dépend de ce qu'on veut. Comment enregistrer des emails dans Evernote? Bien, pour sauvegarder des emails, si vous n'avez pas modifié vos widgets, allez à l'accueil. En bas, dans Capture récente, on a une vidéo sur les widgets. Vous pouvez copier votre adresse email. Mais si vous avez déjà sauvegardé des emails, cette option ne marchera pas. Je vais vous montrer une autre méthode. Allez en haut à gauche où se trouve votre icône avec votre photo. Cliquez sur Information du compte. Là, vous verrez toutes vos infos et en bas, où il est écrit Note par email, copiez cette adresse. Fermez ça et allons dans votre boîte mail. Voici un email pour tester, que je me suis envoyé. Imaginez que c'est le premier email d'un client. Vous voulez le sauvegarder dans Evernote. Voici comment faire. Cliquez sur les 3 points, puis Transférer. Je vous conseille, au lieu de copier-coller, de modifier l'objet pour faciliter l'identification. Mettez Evernote et l'expéditeur. Vous pouvez supprimer le reste. Ainsi, seul le contenu de l'email sera sauvegardé. Ajoutez-vous comme destinataire et envoyez. Après l'envoi, retournez sur Evernote et actualisez la page. Ça peut prendre un moment, j'ai dû actualiser 2 fois. Vous verrez alors Evernote et l'objet que vous avez mis. L'email apparaîtra ici avec l'objet modifié. Et ce qu'il y avait dedans, OK. Je vais vous montrer une autre façon intéressante d'organiser vos emails. Imaginez que vous avez déjà créé un carnet où vous voulez mettre vos emails. Dans mon cas, ce sera tutoriel. Peut-être avez-vous aussi des étiquettes pour tous vos emails.
Pour moi, ce sera aussi tutoriel. Je peux aller dans mon email, cliquer sur les 3 points, transférer, changer le mode, cliquer sur modifier le sujet, faire comme je vous ai dit avant. Vous pouvez changer ça ou non. Le contenu de l'email, on remet notre adresse et on ajoute 2 choses. D'abord A et le carnet où on veut mettre cet email, dans mon cas, tutoriel. D'accord, voici le carnet et le hashtag avec l'étiquette qu'on veut mettre sur cette note où l'email sera sauvegardé. Dans mon cas, ça s'appelle aussi tutoriel. On va l'envoyer. On retourne sur Evernote, on actualise la page et comme vous pouvez le voir, l'email envoyé apparaît dans les notes. On voit aussi en haut que la note porte le même nom que l'objet du mail et a été sauvegardée dans le carnet tutoriel. De plus, si j'ouvre cette note, que je clique sur les 3 points et que je vais modifier les étiquettes, on verra que l'étiquette tutoriel a été ajoutée automatiquement comme je l'ai configuré avant. Ainsi, vous pouvez organiser vos emails de la meilleure façon possible directement avec Evernote. Comment partager des notes, carnets ou tâches dans Evernote? C'est très simple. Imaginons que je veuille partager une note. Je vais à la note, je clique sur partager et j'entre le nom qui apparaît dans les infos du compte. Dans les paramètres personnels, on copie le nom complet. La personne doit nous l'envoyer pour qu'on puisse partager. On peut aussi utiliser l'email ou copier le lien et l'envoyer. Pour partager un carnet entier, on fait le même processus mais pour tout le carnet. Ou cliquer sur partager à côté du nom du carnet. C'est aussi simple pour les tâches. Pour partager une tâche, il faut aller à la note qui contient la tâche et partager cette note. Comment fonctionne l'option événement dans Evernote? En gros, on crée un événement en haut à gauche et on lui donne un titre comme celui-ci. Ensuite, on choisit quand on veut qu'il commence, à l'heure souhaitée. On peut aussi fixer une heure de fin si ça dure 1 jour, 2 ou 1 semaine pour le boulot. Ou on peut le mettre sur toute la journée si c'est un événement ou un projet qui dure longtemps. On indique que c'est un événement dans le calendrier et on le crée. Une fois créé, vous pouvez aller dans votre calendrier et voir l'événement que vous avez ajouté. Ici, j'ai un tuto sur les événements et on peut ajouter une note à chaque événement. Je peux maintenant ajouter une nouvelle note où l'événement apparaît et je peux noter les actions à faire ou les points importants pour cet événement. Notre événement est toujours dans le calendrier et on peut le voir d'ici. Aussi, pour tout type d'événement dans une note, comme celui-ci, je retourne à la note, on peut la partager avec nos collègues si besoin. Comment récupérer mes notes Evernote? Bon, si vous voulez récupérer vos notes les gars, imaginez que vous êtes venu ici et vous avez supprimé un événement très important et l'avez jeté à la poubelle pour une raison ou une autre et vous voulez le récupérer. Ce que vous devez faire, c'est aller dans la corbeille et là vous pouvez simplement cliquer sur les 3 points en haut à droite de votre note. Si c'est une autre note, eh bien une autre note, dans ce cas celle-ci, et restaurer la note et vous retournerez à l'endroit exact où vous l'aviez. Si c'était dans le premier carnet, tutoriel comme dans mon cas là, si c'était dans un autre carnet, vous retourneriez au carnet où vous l'avez supprimé, par exemple. Si je vais dans mon carnet de tutoriel, bon, et disons ce modèle que j'ai fait avant, dont on a un tutoriel, je l'ai jeté à la poubelle, ok, et je veux le récupérer, aller à la corbeille, cliquez sur les 3 points, cliquez sur restaurer la note attention. Si vous supprimez définitivement, vous ne pourrez plus la récupérer. Alors faites attention, restaurez la note. Et dans tutoriel, je retrouverai cette note que j'avais supprimée auparavant. Comment utiliser et tirer profit de vos espaces dans Evernote? C'est une nouvelle option disponible en bêta qu'on peut utiliser dès maintenant. Il faut aller dans la section Espace et cliquer sur Nouvel espace. On donne un nom à l'espace, une description si on veut, puis on clique sur Créer. Une fois l'espace créé, on peut y ajouter des notes, des carnets ou y déplacer des notes existantes. Par exemple, je peux prendre cette note et la déplacer dans ce nouvel espace. Après l'avoir déplacée, je vais dans mes espaces, tutoriel, et voilà la note. Dans ces espaces, vous pouvez ajouter des carnets, des notes
épingler et partager avec vos collègues. D'ici, en haut à droite, vous pouvez renommer l'espace et ajouter un raccourci qui apparaîtra dans les raccourcis. Si vous utilisez souvent cet espace, car c'est un espace de travail avec vos collègues pour partager toutes sortes de notes, comme je l'ai mentionné avant. Ainsi, vous pouvez vous organiser plus efficacement pour vos grands projets. De cette façon, vous ne dépendez pas uniquement des cahiers, mais vous pouvez aussi créer des espaces avec plusieurs livres et albums différents stockés à l'intérieur. Comment importer et exporter des notes dans Everton? Bon, si on veut importer une note ou un document d'ailleurs, il faut simplement aller sur notre logo, l'icône en haut à gauche, et cliquer sur Paramètres. Là, on trouve une section Importer qui nous offre plusieurs options. On peut importer depuis nos notes, notre téléphone, OneNote, Word, Google Doc et Notion. En plus, on peut télécharger des fichiers. Par exemple, je vais télécharger ce test que j'ai fait il y a un moment. Comme vous voyez à gauche, ça apparaît dans Notes comme nouvelle note. Dans cette note, on trouve le titre du fichier téléchargé avec tout le contenu en format PDF que j'avais exporté avant, si jamais je veux exporter une note. Imaginez cette note que j'ai utilisée pour un tuto sur l'enregistrement d'email dans Evernote. Je veux l'exporter. C'est très simple. Il suffit de cliquer sur les 3 points en haut à droite, puis sur Imprimer. Même si ça dit Imprimer, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, ça va la mettre au format PDF. Cliquez sur Imprimeur, allez dans Téléchargement, et là, vous allez choisir le nom que vous voulez. Par exemple, Email, puis cliquez sur Enregistrer. Automatiquement, la note choisie sera sauvegardée en PDF, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est fait. Comment corriger une erreur de widgets? En personnalisant, on a peut-être modifié des widgets, ajouté un calendrier et supprimé un widget important. On l'a enlevé, validé et laissé ainsi. Puis on réalise qu'on a supprimé un widget utile ou intéressant. Ensuite, en cherchant ce widget, on ne le trouve plus. Si ça vous arrive et que vous voulez tout réinitialiser, c'est simple. Attendez un moment, allez en haut à droite sur Personnaliser, cliquez sur Réinitialiser et rétablir les widgets par défaut, puis appuyez sur Réinitialiser. L'accueil se remettra comme au début, résolvant ainsi vos problèmes de widgets modifiés par erreur, vous permettant de tout recommencer à zéro. Comment fonctionnent les notes vocales dans Evernote? Il y a 2 façons de créer une note vocale. D'abord, appuyez sur ces points, puis sur Audio. Ça crée automatiquement une nouvelle note avec l'enregistrement. En ce moment, le programme enregistre tout ce que je dis. On clique sur Terminer et cette note sera sauvegardée. Si on l'écoute, vous verrez qu'elle garde tout ce que je dis. Une fonction intéressante est qu'on peut transcrire cette note. On clique sur Transcrire, ça charge, puis ça transcrit tout ce qu'on a dit. Tout ce que j'ai dit dans cet audio est transcrit en texte. Vous pouvez aussi cliquer sur Insérer et faire un audio. On lance l'enregistrement et je dis bonjour, je ne sais combien de fois. Je clique Transcrire et comme avant, ça charge, puis transcrit ce que j'ai dit. De plus, vous pouvez non seulement enregistrer, mais aussi télécharger un MP3 pour le transcrire. Par exemple, si vous avez une conversation de travail importante à transcrire et sauvegarder par écrit, insérez le fichier. J'ai converti celui d'un autre tuto en MP3, écoutez. Aujourd'hui, je vais vous montrer vos premiers pas dans Kumo Space. Voici l'audio. La première chose à faire sera de créer un compte. Pour cela, nous allons aller dans cette section. On va le transcrire et pareil, tout ce que j'ai dit sera converti en texte. De plus, comme vous voyez, je dis qu'on va entrer, créer un compte, etc. Il détecte les différentes méthodes de connexion, les énumère et les liste. C'est une fonction très intéressante que vous pouvez utiliser dans Evernote. Pour changer la langue dans Evernote, si vous voulez la modifier, allez en haut à gauche sur votre icône et accédez aux infos du compte. Là, allez dans les paramètres personnels où vous verrez l'anglais par défaut. Par exemple, je veux le mettre en espagnol. Choisissez la langue que vous préférez. Je clique sur Enregistrer,
et l'appli va tout mettre en espagnol automatiquement. On peut utiliser Google Traduction, mais c'est mieux d'avoir l'appli déjà traduite. Maintenant, au lieu de Recent Note, ça affiche Notas Recientes. Ainsi, on peut avoir l'appli dans la langue souhaitée. Comment fonctionnent les plans Evernote? En gros, on a 5 plans, en comptant le gratuit qui offre 50 notes par jour, un carnet, un appareil, 250 mots de téléchargement mensuel. On a une vidéo sur l'import-export de fichiers, 200 mots max par note, accès aux fonctions de base. Ensuite, le plan personnel à 8,83 € par mois. Il inclut tout le plan gratuit, plus 150 000 notes, 2000 carnets, connexion illimitée d'appareils, pratique pour travailler en équipe et 10 Go de téléchargement mensuel. Le plan Pro à 10,83 € mois est très intéressant, car en plus d'ajouter tout ce que vous aviez dans le plan personnel, vous obtenez une licence Adobe Acrobat Standard, qui, que vous le vouliez ou non, vu son coût, est bien pratique. 20 Go de stockage mensuel en plus, et édition et recherche assistée par IA. Sur la recherche, on a une vidéo qui montre comment elle fonctionne aussi. La vidéo s'intitule « Comment trouver vos notes ». Ensuite, il y a le plan Teams à 16,66 € par mois, plutôt pour un grand groupe de travail ou une entreprise. Il offre jusqu'à 500 000 notes, 10 000 carnets, 20 Go de stockage mensuel plus 2 Go par utilisateur créé, des espaces d'équipe partagés, une gestion décentralisée du compte et des utilisateurs, et la propriété de toutes les données professionnelles dans Evernote. Enfin, il y a le plan vraiment orienté entreprise, l'Enterprise sans prix fixe, et le plan typique où vous devriez parler directement aux développeurs d'Evernote pour discuter du prix en fonction de vos besoins, car il personnalise davantage la plateforme pour vous. Ici, vous auriez des options avancées, comme un gestionnaire dédié au succès client, gestion avancée des comptes, contenu et propriété des données de l'entreprise, connexion unique, provisionnement des utilisateurs et limite de plans personnalisés selon les besoins de votre organisation, comme je l'ai mentionné avant. Ils adaptent tout selon vos besoins et désirs, et le prix en dépend.